Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com. On va parler du programme de ce vendredi 21 février, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous l'évoquerons dans la première partie du programme et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre. J'ai pu m'entretenir notamment avec des professionnels ayant des partants avec des ambitions à Vincennes. N'oubliez pas de partager ce programme, le liker via nos supports sociaux. Concernant donc ce prix de Pont-l'Évêque, j'ai fait confiance au numéro 12, Kif Loseille. C'est vrai qu'il a été rapidement disqualifié dernièrement, le 26 janvier, mais auparavant il avait signé 2 plaisants succès sur des parcours de tenue. C'est un cheval qui allie vitesse et tenue, qui affiche à ce jour 11 courses pour 5 succès. Un cheval de qualité, préservé, estimé, malgré son numéro en deuxième ligne autostart. Je le pense capable de dicter sa loi. Numéro 12, Kif Loseille. Je lui opposerai un cheval qui reste également sur des disqualifications, c'est le numéro 1 Chaos Begonia, disqualifié à Bordeaux alors qu'il avait course gagnée, et la dernière fois à Vincennes, dans les tournants, il s'est perdu dans ses allures alors qu'il avait des ressources. Il faut le reprendre, s'il est sage, il peut jouer les premières places. Le numéro 6, Kazachok, peut se targuer d'avoir signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours. Un cheval qui a de la vitesse, une bonne vitesse de base, qui est efficace dans cette configuration de ferrure, des ferrés des postérieurs. Il peut aller de l'avant, et à mon avis, il devrait très bien courir et jouer également les premières places. Le numéro 11, Coët de Chenu, est en forme. Il vient de s'adjuger le prix de Villarreal sur le tracé proposé, en 1-11 et fraction. Seul son numéro en deuxième ligne et en dedans va à mon avis l'empêcher de faire aussi bien. Il va subir la course qui comporte des aléas. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Coquin d'Amour, un cheval qui était préservé, arrêté d'octobre à février. Il vient de faire une course rentrée ferrée, il va monter en condition là-dessus, il va courir en amélioration. Je pense ici qu'il peut venir corser les rapports. C'est un cheval efficace, 7 podiums pour lui en 14 courses courues. Ajoutez à cela que son unique sortie sur le tracé proposé s'est soldée par une place de deuxième. J'ai ensuite placé une jument, numéro 5, Craquante, difficile de faire plus régulier, 10 courses au compteur. Elle a toujours terminé parmi les 5 premiers, mieux encore, elle affiche 8 podiums, dont 5 succès. Elle aura contre elle de débuter à Vincennes et d'affronter les mâles, mais à mon avis, une place peut lui revenir, c'est une jument extrêmement régulière. Le numéro 4, Killer Forlova, n'a pas gagné depuis décembre 2022, ça commence à dater. C'est un cheval qui est en forme, il vient de se classer 4e sur ce parcours, et à mon avis, à la faveur d'un bon scénario de course, il tentera de faire aussi bien. Je terminerai ce pronostic avec le numéro 2 dans cette épreuve, Carlica Madric, fautive dernièrement, c'était récemment le 11 février, mais c'est une jument qui a déjà bien fait sur ce parcours, j'en veux pour preuve sa 3e place obtenue courant novembre, le 23 novembre sur ce tracé, alignée pieds nus, bien placée derrière les ailes de l'autostart, elle ne surprendrait pas en s'immisçant dans la combinaison gagnante de ce quintet. Résumé chiffré pour ce pronostic et pour ce quintet plus top 5 Génibet du ce vendredi 21 février. Le 12, le 1, le 6 et le 11, devant le 8, le 5, le 4 et le 2. En cas non partant, on pourrait s'intéresser au numéro 3, Cancan. On va maintenant évoquer les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant les coups de cœur et les informations de ce vendredi, ils seront les suivants. Concernant Vincennes, la première, le 103 Hector de Corday, est présenté par Lieven Canert. Sachez que c'est une course visée. Le cheval vient de prouver sa forme à Moganchi, mais déjà, avant cette course de Moganchi, sa 2e place, on avait cette épreuve en point de mire, c'est un objectif. Le cheval devrait répondre au présent, d'autant que Lieven Canert s'est attaché pour l'occasion les services de Piet van Pollard, l'un des efficaces drivers amateurs belges, le 103 Hector de Corday. Je lui poserai principalement le 112, Go Garfield, qui reste sur 2 succès, l'un obtenu en amateur, l'autre en pro récemment à Nantes. 103-112, ces deux-là s'annoncent redoutables. Dans la 3e, difficile d'aller contre le 313 Eden Creuse, qui collectionne les bons résultats remontés depuis plusieurs semaines. Un cheval qui vieillit très bien au sommet de son art actuellement. Il devrait logiquement répéter le 313 Eden Creuse. Concernant la 4e, j'ai pu discuter avec Alexandre Chevrier. Je pense que l'interview sera disponible sur Canal Turf. Il est confiant avec le 407 Highland Cash. Sa jument est au mieux. La dernière fois, ça s'est mal passé. Elle a fait un effort prématuré en partant. Ensuite, elle s'est retrouvée bloquée côté corde. Il faut la juger sur ses sorties précédentes. La jument est bien. Si elle peut bénéficier d'un parcours caché à sa convenance, elle devrait jouer les premières places. Je lui poserai le numéro 2, Idré Amis, en forme et bien placé derrière la voiture, et le numéro 3, Guitois, qui vient de s'imposer avec facilité sur l'hippodrome cagnois, 407, 402
403. Petit mot sur Mont-de-Marsan, la Réunion 3. Bruno de Monzet me semble détenir les clés de l'épreuve d'ouverture avec le 101 Lady Winner et le numéro 2 Possillo. Ces deux-là s'annoncent redoutables, d'autant qu'ils jouent à domicile. On passe maintenant à Cagnes, la Réunion 5. Yo Corbani était confiant lors des dernières sorties de son protégé. Griezmann, c'est le 509, le cheval de déraison. Il vient de s'imposer par 2 fois sur des parcours de vitesse. L'allongement de distance ne sera pas un problème, le cheval pourrait être prévenu. Malgré le rendement de distance, il devrait pouvoir répéter, pourquoi pas terminer sur le podium. L'opposition, le numéro 2, Ryan Fitz, qui à mon avis ne recasse se montrer sage pour remporter une course de ce genre. Et le numéro 11, Idéfix du Centule, lequel a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, la 5e, 9, 2 et 11. J'ai pu discuter avec Anthony Tomaselli, qui présente lui le 801 Incroyable Kern. Le cheval vient de s'imposer à Vivo, à une cote astronomique de bout en bout en amateur. Un cheval qui avait besoin de prendre confiance en lui. On a été surtout efficace dans son équipement, il évolue maintenant avec moins d'artifice. Le cheval peut aller de l'avant, si tel est le cas, si on laisse faire devant, il ne pourrait plus bien remettre le couvert et une nouvelle fois s'imposer 801 Incroyable Kern, tout en sachant que ce cheval est souvent fautif. Anthony Tomaselli redoutait surtout le numéro 2 Voxpeed, un cheval qui, comme le sien, est capable d'aller de l'avant, en espérant que ces deux-là ne présument pas de leur force, en étant aux avant-postes. 801, 802. Je reposerai principalement le 808, Ibiza Evening, qui sait finir vite, et à mon avis, la course va être rythmée, ce qui devrait favoriser ses talents de finisseuse. 808, Ibiza Evening. Voilà donc pour les infos de ce vendredi. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques. N'hésitez pas à partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.